Donc, ce matin, on débute une nouvelle série. Cette nouvelle série s'appelle « Qui a besoin de Dieu? » Qui a besoin de Dieu? Au fil des années, je vous dirais qu'au fil des années, la population du Québec, je pense que vous allez être d'accord avec moi, et pour ceux qui nous écoutent aussi en ligne, là, parce que je sais qu'il y a des gens régulièrement qui nous écoutent en ligne, je vous souhaite la bienvenue en passant. Puis, la population, souvent au Québec, est éloignée de la chrétienté. Hein? Vous êtes d'accord avec ça que de plus en plus, la communauté québécoise est éloignée de la chrétienté? Et je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre pourquoi. Hein? Il y a définitivement des choses dans le milieu chrétien qui peuvent être perturbants par rapport à la religion, par rapport à Dieu, par rapport à la chrétienté, par rapport à la foi, par rapport à la Bible. Puis bien sûr, ces choses-là peuvent nous pousser vers un recul, hein, parce que ces choses-là ont été un peu troublantes par rapport à Dieu. Par contre, les gens ne sont pas nécessairement, ceux qui se sont éloignés de la chrétienté, ne sont pas nécessairement prêts à placer un X dans la boîte athée. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement dans cette place-là où vous dites, bon, mais moi, je vais mettre un X dans la boîte athée. Bien, pourquoi? Bien, parce que l'idée d'accepter complètement qu'il n'existe pas de commencement, de fin, qu'il n'existe pas une volonté d'avoir créé puis accompli tout ce qu'on voit aujourd'hui, de laisser toutes ces choses-là un peu à comment je vous dirais, au hasard, et voilà, la création et toutes ces choses au hasard. Que la vie n'a pas de but, mais ce n'est pas nécessairement ce genre de pensée-là attirant pour ceux qui sont sceptiques ou se sont éloignés de la chrétienté. Et ça aussi, je le comprends. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent dans notre société? Bien, les gens sont laissés entre deux positions. Une position qu'ils sont éloignés de la chrétienté, l'autre position qu'ils ne veulent pas nécessairement identifier la vie puis le sens de la vie comme « je suis un athée et voilà, je meurs, je vis, je meurs, je m'en vais à la poussière, il n'y a plus rien qui existe, ni avant, ni après. » Puis pendant, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça laisse vraiment un désespoir dans la vie des gens quand il n'y a rien puis quand il n'y a pas de sens. Donc, cette série, une courte série, probablement de 3, peut-être 4, mais 3 messages, pourrait aider, entre autres, ceux qui sont entre deux. Donc, si vous êtes entre deux, vous ne voulez pas être chrétien, vous n'êtes pas confortable avec ça, mais en même temps, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui n'est pas répondues, et en même temps, vous n'êtes pas confortable non plus avec l'idée d'être athée, la série va être capable, je pense, de répondre puis d'aider les gens dans cette catégorie-là. Mais si vous êtes aussi chrétien, peut-être que vous êtes ici, puis vous cherchez des réponses pour la foi, mais je pense que cette série aussi va répondre puis va donner encore plus de sens à ce que vous avez cru. Par contre, le message d'aujourd'hui va avoir besoin de votre attention. Hein? Il y a des détails qui vont être discutés, que je vais échanger avec vous. Alors, mettez votre cellulaire sur pause, enlevez vos soucis pour vos inquiétudes, demandez à Dieu d'être capable, pas d'être capable, mais demandez à Dieu de vous garder concentré. Si vous vous endormez, bien, dis à l'autre, OK, je te donne l'autorisation de me donner un coup de coude. Fait que dis ça à l'autre. Tu as l'autorisation de me donner un coup de coude. Ah, OK, tantôt tout le monde s'est levé, mais là, il y en a juste 5 qui veulent donner cette autorisation-là. Donc, sérieusement, on va avoir besoin d'un peu d'attention. Le titre du message d'aujourd'hui, on va parler « Qui a besoin de la Bible? » La série « Qui a besoin de Dieu? » Mais aujourd'hui, j'aimerais parler « Qui a besoin de la Bible? » Finalement, que devons-nous faire? La grande question que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui, l'idée principale du message. Que devons-nous faire? Suivre Jésus ou lire la Bible? Peut-être que vous allez me dire, les deux? C'est pas la même chose? Y a-t-il une distinction? En suivant la Bible, on suit Jésus? Comment qu'on va démêler ça un peu? Exactement ce que je veux susciter comme réaction dans votre cœur, dans votre pensée. Parce que le but aujourd'hui du message, c'est que j'aimerais vraiment qu'à la fin du message, on ait le goût de retourner
à la lecture ou à l'écoute de la Bible. Ou si c'est pour une première fois, que vous preniez peut-être un premier pas pour explorer la Bible. Alors, c'est vraiment mon intention ce matin de vous inspirer, de vous convertir à retourner à la Bible, à la lecture ou à l'écoute, si on a de la difficulté à lire, de la Bible. Et je comprends quand je dis ça, particulièrement ceux qui nous écoutent en ligne, je comprends que si vous êtes dans la catégorie athée, même si on ne veut pas mettre un crochet dans athée, si on est dans la catégorie athée, bien, de faire dire, de retourner ou d'aller pour une première fois dans la lecture ou l'écoute de la Bible, c'est peut-être pas attrayant pour vous. Parce que c'est comme si je vous dirais, ou si quelqu'un me dirait, je vais le dire comme ça, c'est comme si quelqu'un me dirait, bon, mais François, moi, je suis un musulman, puis je te demande d'accepter le Coran, puis de le lire, puis de le pratiquer. Pour moi, qui est un chrétien, ça va être comme assez étrange si je vais faire cette démarche-là. Alors, pour quelqu'un qui peut être éloigné de la chrétienté ou athée, c'est un peu ce que je suis en train de demander ce matin. Pour d'autres, ceux qui suivent Jésus, vous allez peut-être me dire, mais là, pourquoi aller lire la Bible, lire ou entendre? Vous comprenez la distinction, lire ou entendre, là, c'est la même chose, là, c'est juste si tu n'as pas de la capacité de lire, bien, tu vas être capable peut-être d'entendre. Puis peut-être que vous allez me dire, bien, pourquoi la lecture de la Bible? Pourquoi pas simplement, j'avais cette conversation-là depuis une couple de semaines avec quelques personnes, pourquoi pas simplement écouter des podcasts? Hein? C'est la nouvelle manière. Pourquoi pas écouter des podcasts? Ou pourquoi pas écouter simplement la prédication d'ici ce matin, le dimanche matin? Hein? Je suis là tous les dimanches matins, puis j'entends le message. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Pourquoi lire la Bible, je devrais le rajouter dans mon emploi du temps? Est-ce que des conférences que je participe, soit en ligne ou en direct ou en présentiel, ne seraient pas suffisants? Est-ce que lire des livres qui parlent de la Bible ne serait pas suffisant? Ou écouter des films ou des séries qui expliquent la vie en Jésus et la vie de Jésus? Est-ce que ça ne serait pas suffisant? Bonne question, c'est des bonnes questions. Alors, parlons de la Bible ce matin. Mais on va en parler en regardant son origine et la raison de son existence. Parce que je pense que si on développe ça un petit peu, je crois qu'on pourrait peut-être comprendre pourquoi c'est important et je dirais même essentiel dans la vie de l'humanité d'aller découvrir ce qui est écrit dans les textes de la Bible. Alors, pourquoi commencer par là? Pourquoi commencer par l'idée de l'origine puis la raison de son existence? Parce que je veux vous démontrer tout de suite quelque chose. Je voudrais vous démontrer que la Bible n'est pas la fondation de la foi. La Bible n'est pas la fondation de ta foi. Mais malheureusement, elle est souvent comprise de cette manière-là. Et c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce que si la Bible est la fondation de ta foi, il suffit juste que tu ne sois pas capable d'expliquer une situation dans ta vie, essayer de faire un lien avec ce qui est écrit dans la Bible, pas être capable d'arriver à faire un lien de ce qui est écrit dans ta Bible, peut-être parce que tu ne comprends pas ce qui est écrit, peut-être parce que ce que tu as appris, ça n'a pas de sens avec ce que tu entends dans la Bible. Puis là, finalement, ton château de confiance s'écroule par rapport à ce qui est écrit dans les textes. Pourquoi? Ainsi, là où va ta Bible, va aussi ta foi. Mais ce n'est pas la fondation. Et on va regarder pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas besoin nécessairement d'être comme ça, que la Bible soit la fondation de la foi. Absolument pas. La foi chrétienne est beaucoup plus solide que l'exemple que je viens de vous donner. D'entendre quelque chose qui ne fait pas avec ce que vous croyez, puis là, à un moment donné, bien, ça fait tomber ton château de cartes ou ton château de confiance qui s'écroule. La chrétienté est beaucoup plus solide que ça. Comment? Comment est-ce qu'elle est plus solide? Pourquoi?
Parce que la chrétienté n'existe pas à cause de la Bible. Êtes-vous d'accord avec ça? Que la chrétienté n'existe pas à cause de la Bible, c'est l'inverse. C'est la Bible qui existe à cause de la chrétienté. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Non, je me suis trompé. L'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui est venu en premier? La chrétienté ou la Bible? Déjà là, je pense que ça met en relief, en perspective, ce que je viens de dire quand je parle que la Bible n'est pas la fondation de la foi. Donc, pour mieux comprendre ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, puis vous donner le goût de retourner vers la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou juste le Nouveau Testament, on va regarder à la naissance de la Bible sur un calendrier chronologique. Okay? J'aurais voulu faire le design, je n'ai pas été capable de le faire, j'ai manqué de temps, mais on va le regarder. Vous allez faire l'image dans votre tête. Imaginez-vous qu'on fait une ligne chronologique, commencement jusqu'où on veut se rendre aujourd'hui, du point A au point B, puis il y a des points sur cette ligne chronologique qui va identifier des étapes qui vont nous aider à comprendre la naissance de la Bible. C'est bon? Vous le voyez dans votre tête, vous l'avez créé. Ça, je vous ai dit, il ne faut pas que tu dormes ce matin. Il faut que tu sois vraiment réveillé. On commence 30 ans après Jésus-Christ. 30 ans, qu'est-ce qui est arrivé 30 ans après la naissance de Jésus-Christ? Ou à peu près 30 ans. Je dis à peu près 30 ans parce qu'en réalité, c'est comme si, vu que le calendrier grégorien, celui qu'on utilise aujourd'hui, qui a été reconstitué dans les années 500-525, a situé la naissance de Jésus-Christ 2 ans avant le point zéro. Donc, Jésus est né 2 ans avant sa naissance. Ah, c'est ça. Parfait, vous me suivez. C'est comme si Jésus était né à cause qu'on a réinventé le calendrier à l'année -2. Donc, on regarde à Jésus. En réalité, il est mort en l'année 33, mais sur le calendrier, c'est les années 30. Vous comprenez? Donc, 30 après sa naissance, Jésus a été crucifié. Vous êtes d'accord avec ça? Avec 3 ans de temps de travail, de service dans le pays d'Israël. Suite à sa crucifixion et à sa mort, 3 jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Il est ressuscité, je vous le donne en 1000. Suite à ça, une certaine période de temps après ça, de combien de jours? Après sa résurrection, 50 jours plus tard, ce qu'on appelle la Pentecôte, Jésus avait donné son esprit, et là, son esprit a été manifesté. Et là, l'apôtre Pierre était debout, et il y avait à peu près 10 000 personnes à Jérusalem, et il s'est mis à prêcher Jésus, puis il s'est mis à prêcher aux pharisiens qui étaient là, aux Juifs qui étaient là, puis il leur dit, vous savez, Jésus est venu, Jésus a fonctionné pendant 3 ans, il vous a montré qu'il était le Fils, et qu'il était venu au nom du Père, mais il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à mort. Excusez-vous. Mais il dit 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait cette manifestation-là, cette expression de l'Esprit qui est venue, puis que les gens s'est mis à parler dans une langue non commune à la population, je veux dire à ceux qui parlaient, mais la population qui venait de partout entendait parler les apôtres et les disciples qui étaient là, il y avait 120 personnes, les entendaient parler dans leur propre langue maternelle qui était autre que l'hébreu ou que le grec. Alors les gens étaient tout étonnés de ce qui se passait. Ça, c'est l'événement qui s'est passé à ce moment-là, qui a été comme le début de l'Église. J'avance dans le temps, je vais aller plus vite, puis je vais revenir après, juste pour qu'on explique une pensée. On part de 30, on s'en va jusqu'à 70. 70 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait une prédiction. Alors, tu sais, quand des fois, les gens, peut-être vous êtes sceptiques que la Bible est véridique. Merci, j'aime ça quand l'Église travaille avec moi. L'Église est véridique. Bien, imaginez-vous que Jésus a prédit
que Jérusalem serait détruit dans l'année 70. N'oubliez pas, on est dans les années 30 à ce moment-là, quand Jésus prédit. Et on a aujourd'hui tous les faits historiques qui vont démontrer exactement et précisément que dans l'année 70, comme Jésus avait prédit, Jérusalem a été détruite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est important qu'on comprenne pour le restant là, des textes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu dans l'année 66 où il y avait l'empereur César, Vespasien, c'était son nom, qui combattait les Juifs. Les Juifs étaient en révolte contre les Romains, étaient sous la direction de ce qu'on appelle les Zélotes. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans la Bible, dans les différentes Bibles là, historiques, là, souvent dans la Bible de l'Église catholique, ils ont rajouté quelques livres historiques. Et dans les livres historiques, ils nous parlent justement de ces éléments-là historiques qui se trouvent à être les Zélotes. Alors, il y avait César qui était en conquête contre les Zélotes pour arrêter ce que les livres d'histoire appellent la grande révolte juive, qui s'est passée justement dans les années 66 contre les Juifs contre les Romains. Alors, César était parti de la Judée, puis était descendu vers le sud pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Il n'a pas eu le temps de se rendre à Jérusalem, qu'il est décédé, puis là, son fils Titus, hein? Titus, il aurait pu s'appeler d'autres choses, mais en tout cas. Destruction de Jérusalem est arrivée. C'est lui, le fils de César, qui a pris la place. Il a assiégé la ville de Jérusalem. Il a brûlé le temple de Jérusalem. Puis après ça, Jérusalem a été pillé, puis a été détruit. Puis aujourd'hui, on a les livres d'histoire clairement qui nous expliquent que cet élément-là est arrivé le 6 août 70 après la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas à peu près, là. C'est clairement précis. À ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'Israël venait de perdre leur territoire. Ils ont perdu leur territoire. Et leur territoire n'a pas été l'État d'Israël, à ce moment-là, a été perdu, 70, et elle n'a jamais été de nouveau récupérée jusqu'en quelle année? 1948, où Israël a repris son territoire. C'est important parce que ça nous aide à comprendre quoi? Ça nous aide à comprendre que cet élément-là de l'histoire, excessivement importante, n'est mentionné dans aucune lettre du Nouveau Testament. Aucune lettre du Nouveau Testament fait référence à la conquête des Romains durant cette grande révolte juive de César, la destruction du temple, qui est un des éléments les plus importants dans l'histoire des Juifs, parce que le premier temple qui avait été détruit au temps de Salomon a été reconstruit, puis là, il a été détruit de nouveau en 70, puis il n'est toujours pas reconstruit aujourd'hui. C'est pour vous donner à quel point c'est important, mais aucun de ces éléments-là de l'histoire de la conquête est écrit dans les pages, dans les textes, dans les documents du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que ce n'est pas arrivé avant que les textes ont été écrits. C'est arrivé en 70. Les textes du Nouveau Testament, les histoires, les récits du Nouveau Testament ont été écrits entre 45 avant Jésus-Christ jusqu'à 69, évidemment, avant Jésus-Christ. Donc, ils ne font pas référence parce que ce n'était pas arrivé encore, cette grande destruction-là. On se situe, on voit la situation, on voit là, chronologiquement qu'est-ce qui se passe. Ce que je veux démontrer, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, n'ont pas seulement écrit des histoires, ils ont écrit l'histoire. Mais ce passage-là n'est pas mentionné, mais on le retrouve dans les extra-bibliques, les textes extra-bibliques. Les auteurs du Nouveau Testament ont écrit non pas des histoires, mais ils ont écrit l'histoire, la réalité, les choses qui se sont vraiment arrivées. Pour nous donner, pour qu'on comprenne l'importance de ça, Luc, le médecin bien-aimé, l'historien, l'écrivain, qui a fait des recherches exactes
sur les événements qui se sont passés à l'époque de Jésus-Christ. Et après, dans le livre des Actes, qui est aussi écrit par l'auteur Luc, a écrit pour qu'on se situe puis qu'on réalise la réalité puis la vérité, comme dit Huguette, des textes. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la 15e année, attendez un peu, il est très, très spécifique ici, là. La 15e année du règne de l'empereur Tibère. OK, on peut même se situer dans le temps par rapport à l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. OK, on nous ramène même de ce qui se passait historiquement parlant. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, c'est un gouverneur. Son frère Philippe sur l'Ithurée, qui est une place, et la Traconite, et Lysias sur l'Abilène. Et il continue en disant, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Tu lis ça, est-ce que tu poses la question, quand est-ce que c'est arrivé déjà? Est-ce qu'on est vraiment capable de prouver que les récits bibliques sont vrais, puis il y a une véracité là-dedans, ou ça a juste été tout inventé? Mais Luc, l'écrivain, nous dit, OK, si tu te poses la question si les textes bibliques sont juste des belles histoires qui ont été réinventées, au lieu de réaliser que les apôtres étaient en train, et les écrivains étaient en train d'écrire l'histoire, bien là, regarde les textes qui est là. Luc est en train de dire, vérifie ce que je viens de dire là. Tu vas voir que c'est exactement ce qui se passait avec les lieux, les noms, les personnes, puis les dates. Écoute, il veut vraiment nous faire réaliser la véracité des faits qui est validée ici, là. Les documents qui ont été écrits par ces auteurs comme lui, comme Luc, comme Marc, comme Pierre, comme Jean, comme Matthieu, comme Paul. Ces documents-là ont été écrits par des auteurs et ces documents-là étaient tellement importants qu'ils ont commencé à faire méticuleusement des copies, des manuscrits. Les manuscrits, ce sont des copies des textes originaux. Un texte original est un parchemin. Vous allez retrouver ça quand vous faites vos lectures. Alors, des milliers de copies ont été écrites et distribuées. Ont été écrites et distribuées partout dans le monde connu de l'époque. C'était distribué. Okay? Gutenberg n'était pas arrivé. Quelle année, Gutenberg? 1940? Je me trompe peut-être. Prenez-moi pas au mot là-dessus. Là. Des copies ont commencé à être distribuées dans le monde, et ce qui a permis à faire des comparaisons. Quand tu as des milliers de copies, c'est comme ça qu'on va déterminer la véracité des documents. Alors, les gens avaient une copie, puis l'autre était copié, puis l'autre copié, puis le copié avait des milliers de copies. Puis, l'intégralité des événements était là, était préservée. Est-ce qu'il y avait des petits détails, des fois, qui pouvaient différencier? Oui, tout à fait. Et parfois, quand vous lisez vos Bibles, ça va être écrit dans le fond, dans le bas des Bibles. Ce passage-là n'était pas dans les écrits des manuscrits les plus récents, ou il n'était pas dans les écrits, les manuscrits les plus anciens. Hein, ils vont mettre une note, parce qu'il y a eu quand même des fois, mais ça ne joue absolument pas sur les événements généraux qui est arrivé, encore moins sur les doctrines ou les enseignements fondamentaux que le Nouveau Testament nous a laissés. Ça pourrait-tu être par les divergences d'opinion? Les textes ont été écrits, les lettres ont été écrites justement pour que ça soit communiqué dans les églises, pour être capable d'accepter justement qu'il n'y ait pas ces divergences d'opinion-là. C'est pour ça qu'il y en a. Quand tu en as 2 ou 3, tu vas dire « Ah, toi, tu dis ça, toi, tu dis ça. » Mais quand tu en as 1000, tu en as 999 qui disent toutes la même chose, ça vient d'enlever la force de l'opinion. Hein? Donc, ils ont fait des copies, c'est pour démontrer qu'ils en ont fait beaucoup. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait beaucoup de copies? Toi, tu fais des copies de quoi sur ton imprimante? De quelque chose qui est important pour toi ou de quelque chose qui n'est pas important? Hein? Tu vas faire des copies de choses qui vont être importantes pour toi. C'est ça qu'eux autres ont fait. Tu sais, c'est comme si, je vous donne un exemple, si tu disais, bon, mais tu étais en amour. Hein? Vous avez déjà été en amour? Vous avez déjà eu des papillons dans le ventre? Moi, j'ai encore des papillons avec ma femme. Je la vois le matin, puis je dis, oh, ça me donne des papillons, J'ai dit, tu sais, quand on était en amour, puis là, imagine-toi que ta blonde
ta blonde t'envoie une lettre d'amour. Mettons, tu es éloigné, hein, tu es parti pendant, je ne sais pas, pendant 1 an. Tu sais. Puis elle t'envoie une lettre d'amour à tous les jours. Mais toi, tu décides de lire ces lettres qu'une fois par mois. Je te dirais, il y a quelque chose dans ta passion envers ta bien-aimée ou ton bien-aimé. Est-ce que c'est ça qu'on fait avec les textes d'amour qui ont été laissés par Dieu? Les textes qui ont été multipliés, qui étaient tellement importants, qui ont été milliers de copies pour que on puisse encore aujourd'hui les avoir, ces copies-là, qui est la lettre d'amour de Dieu du Nouveau Testament, des copies dont les auteurs, la Bible dit que les textes étaient inspirés. Je reviens là-dessus dans une seconde, inspirés. Mais les auteurs qui écrivaient, comme Luc, n'ont pas écrit le Nouveau Testament ou les textes ou les documents du Nouveau Testament parce qu'eux, ils se croyaient inspirés, ce qui n'est pas le cas d'aucune manière, ou que les textes étaient inspirés, même si ça, ils le sont. Non, ils ont simplement fait des copies parce que c'était vrai. Et c'est ça qui est arrivé. Dieu s'est servi de ça en créant des copies, pas des copies, mais des textes qui sont inspirés, c'est-à-dire des textes qui ont été influencés par Dieu lui-même. On fait une petite parenthèse, on regarde un petit peu cette idée-là d'inspiration. 2 Timothée 3, verset 15, Paul écrit à Timothée et il dit à Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. » Les Saintes Écritures, c'est justement les textes inspirés de Dieu, les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduira au salut par la foi en Jésus-Christ. Juste ça, je pense qu'il est important de s'arrêter une seconde pour réaliser la valeur des documents qui ont été copiés puis qu'aujourd'hui, on a. Vous allez voir sur l'échelle, sur notre calendrier, sur notre chronologie, comment est-ce que c'est important. Mais les textes qui ont été là ont été les textes de l'Ancien Testament, les textes du Nouveau Testament. Les textes de l'Ancien Testament étaient déjà existants. Et les textes du Nouveau Testament, les lettres qui ont été envoyées, Pierre, Paul, Marc, Matthieu, c'est des textes qui sont même définis dans les pages du Nouveau Testament comme étant les nouvelles Écritures. Les Écritures, c'est les textes, la parole de Dieu écrite comme dans l'Ancien Testament qui était écrite. Et là, quand que Pierre, puis Marc, puis Matthieu, puis Luc se sont mis à écrire les textes, l'Esprit de Dieu a voulu qu'il inspire les textes, puis qu'on sache, par ce que Paul a dit et Pierre a dit, que ce sont les nouvelles Écritures. On retrouve ça dans le Nouveau Testament. Il y a 2 passages qui expliquent ça dans Thessaloniciens puis dans Pierre, que les textes que Paul, Pierre, Marc, Luc, Jean écrivent, Jacques, Jude, sont les nouvelles Écritures. C'est ça. Ce sont vraiment les textes inspirés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire avec ça? Il est en train de dire qu'il n'y a rien de tel que la parole de Dieu écrite. Il fait référence, il appelle ça l'Écriture. Il n'y a rien de tel que la parole de Dieu écrite pour nous montrer, c'est ça qu'il dit, la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que les textes ont de l'importance? Absolument. Ils ont été copiés. Pourquoi? Ils vont te rendre à sagesse. Ils vont nous rendre à sagesse, vers la vraie sagesse. Il continue en disant, pourquoi? Car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Dieu a dicté les textes originaux. Ils sont vrais et ils sont exacts. Est-ce que tous les textes sont égaux? Non. Toute Écriture, il dit, toute Écriture est également inspirée. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais pas toute Écriture est également applicable. Dans l'Ancien Testament, si tu n'obéissais pas à tes parents, tu avais le droit de les lapider. Oh! Je ne pense pas qu'on devrait aller là. Hein? Il y a 660 lois à observer, ça c'est sans compter les 10 lois de la loi de Moïse. Les 10 commandements, merci, j'avais un blanc. Les 10 commandements, on en aurait plein le pompon, comme dirait ma femme. Hein?
Seigneur est arrivé, puis il est arrivé avec un seul commandement. Vous vous aimerez les uns les autres de la manière que je vous ai aimé. Toute Écriture est également inspirée de Dieu, mais pas toute Écriture est applicable également, par contre. Et il continue en disant, il dit, ainsi l'homme de Dieu, au travers des textes écrits, l'inspiration de Dieu de ces textes-là, la parole de Dieu écrite, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Wow! Est-ce qu'on réalise l'importance de ce qui a été laissé entre nos mains aujourd'hui? Par contre, je ramène avec l'idée que la fondation de la foi chrétienne ne vient pas d'un livre inspiré, mais des événements qui ont inspiré ce livre, qui par la suite ont été copiés en 1000 copies. On se rend jusque de 70. On revient sur notre chronologie rapidement. Sur notre chronologie, on parle de 70, 30, 70. Et là, il s'est passé de 70 jusqu'à 312 après la naissance de Jésus-Christ. L'Église grandit à ce moment-là d'une manière, je dirais, tout à fait inexplicable. Pourquoi? Bien, parce que c'est la période de la grande persécution. Les chrétiens étaient complètement persécutés. Leur croyance faisait en sorte qu'ils se faisaient dévorer par les lions, qu'ils se faisaient placer dans les arènes, qu'on les empaillait, qu'on les embrochait. C'était vraiment incroyable. Et durant cette période de temps, l'Église a grandi d'une manière incroyable. Fait que quand que la vie est difficile, dis pas que c'est le frein pour Dieu, puis il n'y a rien qui va marcher, ou l'Église ne grandira pas, on ne s'en sortira pas. Mais non. Fais confiance à Dieu jusqu'au bout. Il a réussi à garder son Église pendant les 300 ans ou presque, ou 270 ans qui ont suivi, malgré cette grande persécution-là. Hein? Jusqu'en temps 312. Qu'est-ce qui s'est passé en 312? En 312, Constantin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme, Constantin était empereur, exactement, il est devenu un chrétien, un empereur de Rome. Rome, dans les années 70, écrase Israël dans la révolte, fait en sorte qu'ils perdent l'État d'Israël. Mais pendant les années qui ont suivi de cette persécution-là, au bout de la ligne que les Romains ont persécuté, il y a un changement que Dieu a permis qu'il se passe. Et l'empereur-roi, l'autorité suprême sur la terre à ce moment-là, dans l'empereur romain, est devenu un chrétien. Il est devenu un chrétien. Tu sais, quand des fois tu dis « Ah, mon ami ne viendra jamais au Seigneur, mon ami ne me croit pas à Jésus. » Puis là, on donne plein de raisons. Mais non. Hey, Jésus est capable de transformer les vies des gens parce qu'il aime les gens, puis il veut les aider à découvrir la foi en lui. Mais en l'an 312, Constantin devient chrétien. Et en plus, la raison pour laquelle il devient chrétien n'est pas parce qu'il veut devenir juste chrétien. L'influence du christianisme était rendue tellement forte et tellement dominante à ce moment-là qu'il voulait unifier l'Empire. Puis il voulait faire en sorte que l'Empire soit un. Mais c'était tellement puissant, le christianisme, que c'est devenu comme la nouvelle religion officielle du peuple romain de l'époque. Ça explique pourquoi c'est si puissant encore, même aujourd'hui. Même la mère, l'histoire nous raconte que la mère de l'empereur Constantin était devenue chrétienne avant même que la chrétienté devienne légale. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous amène à comprendre tout ça. Ça nous amène au point de 350 avant Jésus-Christ, année Dominus ou Domico, qui veut dire l'année du Seigneur. 300 ans depuis l'année du Seigneur, 350 ans. Et c'est là que la première Bible a été rassemblée. La première Bible a été rassemblée. C'est la première fois qu'on a pris l'Ancien Testament, puis qu'on a pris le Nouveau Testament, puis qu'on en a mis, les a mis ensemble, puis on a fait un livre. Ce livre-là s'appelait Codex Sinaiticus ou Codex Vaticanus. Je vous ai dit que vous avez besoin d'être réveillé jusqu'à la fin. Le Nouveau Testament a été écrit, était complété, et il a été rassemblé. Ils ont pris le Nouveau Testament et ils l'ont mis dans le même livre que l'Ancien et le Nouveau Testament.
Et en 388, encore un autre 38 ans plus tard, c'est là qu'ils ont appelé, pour la première fois, ces livres-là ensemble, ils ont appelé ça la Bible, d'où vient du mot bibliothèque, qui veut dire livre au pluriel. Et c'est là qu'ils ont créé ça. Donc, les premiers disciples, et j'arrive à ma conclusion. Donc, les premiers disciples n'avaient pas accès, on est d'accord avec ça, au Nouveau Testament. Ça a pris assez longtemps pour réussir à joindre ça ensemble, même s'il y avait des copies qui étaient là de lettres qui se distribuaient. Et pourtant, leur foi était plus vivante que jamais, malgré la persécution. Comment est-ce que c'est possible? Au début, les gens ne devenaient pas croyants parce que la Bible le dit. Parce que la Bible est infaillible, même si elle est infaillible. Ou qu'elle est inspirée. Et elle est inspirée. Les gens devenaient croyants parce que Jésus était revenu des morts. Tout le sens de la Bible n'est pas là, ancien comme nouveau, si Jésus n'était pas revenu des morts. Jésus est le point tournant qui fait en sorte que la Bible prend son sens. Une fois qu'on a accepté que Jésus, tout ce que dit Jésus, une fois qu'on a accepté que c'était inspiré, une fois qu'on a accepté que ce que Jésus a dit est vraiment arrivé, qu'il est vraiment mort, il a vraiment été enseveli, ça a été prouvé, puis là, il a été vraiment revenu à la vie, puis ça a été vu par 500 personnes. À ce moment-là, tout ce que dit Jésus, je le crois. Hein? Si celui qui, je dis ça à l'occasion, si celui qui a prédit sa mort et son retour à la vie est arrivé, bien, je suis prêt à savoir plus de lui et ce qu'il m'enseigne. Et c'est pour ça que le retour à la lecture du Nouveau Testament est importante. Parce qu'elle relate les faits sur lesquels que Jésus est mort, a donné sa vie, puis est revenu à la vie. Il a voulu démontrer par cet événement-là que tout ce qui va suivre a un impact primordial dans la vie des gens et il ne veut pas qu'on soit ignorant de ces choses-là, mais il veut qu'on soit complètement et bien informé de ces choses-là. Le retour à la vie du Nouveau Testament, de Jésus-Christ, nous donne le retour à la lecture du Nouveau Testament. Et c'est invitant de le faire. Parce que Jean, l'apôtre Jean, a vu son ami mourir sur la croix. Il a mangé après sa résurrection avec lui sur le bord de la plage. Puis ça nous a été raconté. La lecture du Nouveau Testament est invitante parce que Luc a fait des recherches exactes à partir des témoins qui ont vu de leurs propres yeux. Et il l'a écrit pour nous le raconter. Le retour à la lecture du Nouveau Testament est invitante parce que Paul, qui haïssait les chrétiens, mais qui lui-même a été saisi par Jésus-Christ après sa résurrection, a risqué tout le restant de sa vie par la suite pour nous raconter ce qui s'est passé grâce à la résurrection de Jésus. Le retour à la lecture du Nouveau Testament est invitant parce que les premiers chrétiens et les premières églises ont affronté des empires parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils ont vu, entendu et touché, et ils nous l'ont raconté. La raison pour laquelle que tu devrais lire les documents du Nouveau Testament, ce n'est pas parce que ça a rapport à la lecture d'un livre ou d'un document ou des documents, mais parce que ça a rapport à la découverte d'une personne, celle de Jésus-Christ. Et ce qui a été documenté pour que tu puisses reconnaître que Jésus est le choisi de Dieu, le Messie, puis qu'en croyant, tu puisses toi aussi avoir la vie en son nom. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Et ainsi, Jésus répond à tes questions
Pas parce que c'est écrit, mais parce qu'il est ressuscité. Et je termine avec ce dernier verset-là que je vous laisse, le temps que j'invite le Ben à monter sur la scène. Je voudrais vous laisser avec ce verset-là. Et j'aimerais que vous preniez le temps de le réfléchir cette semaine. Quand vous allez vous dire, est-ce que je lis ou je fais d'autres choses? Est-ce que je prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure pour lire? L'homme, Jésus a dit, ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et je pense qu'on a compris, ou j'espère qu'on a compris pourquoi c'est bénéfice pour nous. Père éternel, merci pour ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Et merci que tu aies permis à des hommes et à des femmes d'écrire sur ces événements-là, afin qu'on puisse s'appuyer sur la résurrection et de réaliser que c'est cet élément-là qu'on croit et qu'on suit. Et que suite à ça, ça a permis de tout ce qui a été découlé par la suite. Et aujourd'hui, on a accès facilement à des documents qui nous permettent justement d'arriver à suivre Jésus-Christ, à comprendre Jésus-Christ, à transformer nos vies, à trouver l'espoir qu'on a besoin, à trouver un sens dans la vie pour nous et pour les autres, Seigneur. Merci d'avoir étendu un plan si merveilleusement dessiné, parce que toi, tu connais le commencement et la fin de toutes choses. Aide-nous à mettre notre confiance en toi. Inspire-nous, parle-nous, afin qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour de retourner et retourner à ces textes-là qui nous amènent ces vérités fondamentales-là qui ont transformé l'humanité. Merci de nous avoir donné accès à ça. En Jésus qu'on te prie, Père. Amen.